On fait notre premier tour au téléphone et on parle à Foniemi. Foniemi est directeur général du Centre de recherche-action sur les relations raciales. Bon après-midi, Foniemi. Oui, bonjour. Ça va bien? Très bien, vous. Oui, moi ça va toujours bien, même quand ça va mal, nous avons une situation, ça fait un bon petit bout de temps qu'on parle, c'est le gouvernement, parce qu'on était à parler de santé tout à l'heure. La santé fait problème au Québec comme ça se peut pas. On a une pénurie d'infirmières et on dit qu'on n'a pas de pénurie. On fait venir des infirmières de certains pays d'Afrique et on semble avoir mal organisé l'opération. C'est une opération quand même qui coûte beaucoup d'argent. L'opération semble avoir été mal complétée selon un rapport dont vous avez obtenu copie faux. Exactement, oui. Nous avons obtenu une copie du rapport qu'on appelle un bilan d'évaluation de la phase 1 du gouvernement du Québec par rapport au programme de reconnaissance des compétences des infirmières à l'étranger qui sont recrutées ici pour venir combler nos besoins en matière de ressources pour le système de la santé. On parle d'un programme au total à long terme de 65 millions de dollars. Et la phase 1 qui a coûté à peu près, je crois, 16 millions de dollars pour recruter pour la phase 1. Donc, on a fait venir à peu près 207 personnes au Québec, dont une grande partie des pays du Maghreb et de l'Afrique. Malheureusement, pour plusieurs personnes du pays de l'Afrique, que ce soit Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo, ils sont venus ici et ils sont établis en région. On parle ici de Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Abitibi-Témiscamingue, dans le nord du Québec. Et ils ont eu beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là je qualifierais de problèmes d'ordre systémique. Ouais. Et ce sont les problèmes qui démontrent que dans la planification de ce programme, du recrutement, pour faire intégrer, pour venir ces gens-là, pour les intégrer ici au Québec, dans ces régions éloignées, les gens n'ont pas pensé aux défis quotidiens que vivent non seulement ces infirmiers étrangers, mais que vivent aussi les institutions québécoises, le personnel de la santé québécois qui doit réagir pour les recevoir et les intégrer. Et ça, c'est très mal conçu et ça a été coûteux pour tout le monde. Et on dit des problèmes assez bizarres. On peut pas faire venir des gens de l'étranger quand on n'est pas à même de les accueillir. Ça veut dire des infirmières qui mettent les pieds pour la première fois, ils viennent d'Afrique et ils vont en région et là c'est pas toujours un appartement qui les attend. C'est ces gens-là qui doivent faire leur démarche pour se trouver un appartement. C'est complètement fou. Écoutez, c'est plus que trouver un logement adéquat et qui correspond aux besoins parce que plusieurs de ces personnes-là, ce sont des infirmiers et des infirmières professionnels dans leur pays d'origine. Plusieurs ont plus de 10 ans de travail, d'expérience comme infirmiers. Donc, quand ils sont venus ici, d'abord, ils ont été informés de la nature du programme, des objectifs et des volets du programme. Quand ils sont venus ici, ils découvrent dans les faits, les informations fournies ne sont pas toujours correctes, exactes et complètes. Donc, il y a des choses qui manquent et puis ils pensent avoir été mal informés par le système québécois. Deuxièmement, quand ils arrivent dans des régions éloignées, il y a un problème de transport. Il faut acheter une voiture. Il y a un problème de service de garde d'enfants. Il y a un problème de comment vivre dans une région où avec la distance et puis le pénurie de services, tout ça, vous savez, c'est dépaysagé, surtout entre autres à cause de chocs culturels. Et Foniemi, parlons du fait que, parce qu'au départ, on a dit que c'est la plupart des personnes avec une certaine expérience, des 10 années d'expérience. Donc, ces personnes-là pensaient, pour la plupart, qu'elles rentreraient au travail et rentreraient dans le système québécois sans aucune difficulté, alors qu'il y avait des épreuves qui attendaient ces gens-là, à savoir aller se mettre au jour à niveau, on va dire, n'est-ce pas, en prenant des cours?
Ben, c'est un processus qui est très compliqué et plusieurs personnes ne sont pas toujours bien informées de comment ça marcherait. D'abord, il y a une question de l'installation en région. Donc, d'abord, il y a une question d'adaptation de la vie quotidienne avec sa famille. Deuxièmement, il y a choisir un établissement d'enseignement qui offre un programme d'intégration à la profession infirmière, donc par le cégep. Après ça, en même temps, il faut travailler dans un emploi de préposé aux bénéficiaires dans des établissements de santé et services sociaux dans les CIS, comme par exemple. Plusieurs de ces personnes-là ne savent même pas c'est quoi un préposé bénéficiaire par rapport à leur expérience au pays d'origine. Et quand ils ont vu ce genre de travail, pour eux, pour plusieurs, c'est une forme de dévalorisation professionnelle. OK? Et puis aussi les superviseurs. La supervision au milieu de travail n'est pas toujours adaptée à travailler avec des étrangers qui viennent de notre pays, de notre culture et qui sont aussi des adultes. Vous savez, quand aussi au cégep, au niveau du stage, superviser un jeune qui débute dans sa formation professionnelle ou en carrière, c'est très différent de superviser un adulte qui a déjà 5 et 10 ans d'expérience dans son pays d'origine. Et parfois, dans le processus d'évaluation, il y a certaines de mauvaises compréhensions, il y a certains biais, il y a aussi certaines des barrières dans les communications et plusieurs échouent au niveau du cégep. Et quand ils échouent, ils sont exclus de programme. Absolument. Quand ils viennent ici, on leur promet $500 par mois, ça veut dire $2000 par semaine, $2000 par mois, plus de frais de garde d'enfants. Quand vous échouez, vous perdez ces montants. Et la plupart ne s'attendaient pas à un tel obstacle. Exactement. Et en plus de ça, il faut avoir un permis de travail, post-diplôme. Il faut aussi éventuellement, si vous réussissez le cégep, la formation, le stage, le travail comme PAB, là, vous passez un examen avec leur professionnel de l'OIQ. Donc, c'est un cheminement qui exige beaucoup de transition par étape. Entre-temps, plusieurs se plaignent. D'ailleurs, on a parlé avec plusieurs infirmiers du fait, par exemple, il y a des gens qui disent en région, je suis pas à l'aise d'être servi par un noir. Ouais. Il y a des gens qui disent, écoutez, il faut que pour question d'hygiène personnelle, vous avez une mauvaise odeur corporelle, et puis ça se fait de manière à ce que les gens ont été choqués de se faire dire de ce genre de choses de manière peu élégante. Vous voyez des petites choses comme ça. Donc au niveau de relations et de communication interculturelle, le rapport de bilan identifie ces obstacles. Intéressant, le rapport ne parle aucunement de mots de discrimination, de racisme, mais plusieurs infirmiers et infirmières d'origine africaine nous parlent de la discrimination qui a été parfois explicite, notamment dans la manière dont ils ont été évalués. Ouais. Tout dépend beaucoup de le superviseur en milieu de stage ou dans le cégep. Il y a des cégeps qui réussissent mieux que d'autres parce que peut-être le personnel est mieux équipé culturellement. Mais ce sont des défis qu'on appelle des défis ou des failles systémiques. On ne peut pas toujours blâmer les étudiants, les infirmiers étrangers d'avoir échoué. Il faut dire que les gens, leur système de réception et d'accueil et d'intégration de ces personnes-là n'a pas été toujours disons, à la hauteur de leurs besoins. Et on ajoute même, dans certains cas, il faut voir le mauvais ajustement, certaines infirmières arrivaient avec 3-4 enfants. Hein? Exactement. Et vous savez que ce sont des gens qui viennent avec des permis d'études. Ouais. Et maintenant, s'ils échouent, et s'ils ne sont pas, disons, placés dans un deuxième cégep, deuxième programme de formation, et bientôt leur permis d'études va expirer. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver ces gens-là? Ils sont un peu perdus. Plusieurs ont quitté leur pays, ont quitté leur emploi, vendre leur maison de leur pays d'origine pour venir ici. Maintenant, ils se trouvent dans une zone grise juridique, un vide. Et j'ai même parlé avec un infirmier qui est venu à Montréal. Il a dit, écoutez, le mois prochain, là, mon permis ça expire. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Et ça, c'est qu'on appelle des drames humains. Et c'est pour ça que nous avons lancé un message au gouvernement québécois, même au gouvernement fédéral,
de trouver des moyens pour prolonger leur permis, pour permettre à ces gens-là une deuxième chance pour réussir. Mais vous voyez aussi, c'est une position qui est vraiment radicale de la part du Premier ministre sortant. Bon, on peut dire Premier ministre, il n'est pas en élection, mais on comprend qu'on se prépare pour les élections de 2026. François Legault, c'est moins d'immigrants possible. Il y a quelque chose de mauvaise planification quelque part. Vous savez, au phase 1, là, on parle d'à peu près 207 infirmiers et infirmières au coût de presque 16 millions de dollars. Ouais. Il y a plusieurs ministères qui sont impliqués dans ce genre de programme. Il y a des cégeps, il y a des 6 centres de services sociaux et de la santé. Mais quelque part, il y a un manque de coordination, il y a un manque de sensibilisation, il y a un manque de gros bon sens dans la manière dont nous avons reçu, accueilli ces personnes-là, mais on n'a pas donné à ces gens-là les conditions nécessaires pour réussir. Et comment assurer leur réussite? C'est préparer les éducateurs, les superviseurs de stage, les employeurs locaux pour mieux comprendre ce que ça veut dire de recevoir des professionnels formés à l'étranger qui viennent ici d'une autre culture très différente et ce qu'ils retrouvent en région éloignée où c'est même le système de transport, de logement, de services sociaux est très différent. Et c'est beaucoup d'exiger, de s'attendre à ce que ces personnes-là s'adaptent rapidement, tant au niveau de la vie quotidienne qu'au niveau de leur formation professionnelle. Et puis, faut un dernier mot. Est-ce que les populations des centres éloignés sont prêtes à aussi se faire servir par des personnes autres que blanches aussi? Ça dépend, hein? En grande majorité, je crois que le feedback, c'est que la majorité des Québécois, les Québécoises en région sont très ouverts. Quand ils reconnaissent que ce sont des professionnels qui viennent aider à alimenter, à bonifier notre système de santé et la qualité des services de santé. Bien sûr, il y a peut-être un peu de malaise ou puis des préjugés à l'endroit des personnes noires, mais ce que les gens trouvent désolant, c'est que ces gens-là, on les fait venir en région, puis pratiquement les laisse se débrouiller. Et ne leur donne pas tout le soutien pour qu'ils puissent réussir et rencontrer les objectifs du programme qui est devenir des membres du personnel soignant pour mieux servir la population au niveau des besoins en matière de santé et des services sociaux. Sans calculer le stress que ça peut générer chez ces personnes-là qui va faire en sorte qu'elles échouent leurs examens et tout ça. C'est un véritable fiasco, ce programme. Et quand ils perdent leurs $2000 de prestations, ou même le service de passe de transport ou de service de garde d'enfants, c'est toute la famille qui souffre. Et à l'heure actuelle, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs professionnels qui souffrent, qui doivent emprunter, qui doivent utiliser le réseau dans leur pays d'origine pour avoir les moyens financiers pour payer le facture mensuelle. Et c'est ça, là, je crois qu'au niveau humanitaire, je crois qu'il y a des choses que doivent faire de manière assez urgente. Puis le gouvernement du Québec doit vraiment faire part faire preuve de compassion et aussi de gros bon sens afin de les aider, ces gens-là, à mieux réussir la deuxième fois. Fournier-Mi, directeur général du Centre de recherche-action sur les relations raciales, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Oui, d'accord. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Okay,